effectivement, ce sont des jeunes que que le FAEJ a déjà formés en technique de création et de gestion de micro-entreprises. Et aujourd'hui, cette formation, c'est une session de renforcement de capacité sur principalement deux thèmes. Le premier, c'est la gestion et le remboursement de crédit, parce que le FAEJ, c'est le crédit qu'il offre aux jeunes. Le service financier du FAEJ, c'est le crédit. Le FAEJ permet aux jeunes d'avoir accès au financement, au crédit. Donc nous avons pensé qu'il est bon de leur faire cette communication-là, parce que ce n'était pas une communication contenue dans les modules de la formation en entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que nous avons mis cette communication sur le programme aujourd'hui. Et la seconde communication porte sur le leadership. Le leadership, pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui sont appelés à être des entrepreneurs et ils sont appelés à être des leaders de leur entreprise. Il est important de les outiller de cette notion de leadership-là, de tout ce dont ils ont besoin, enfin tout ce qui renferme cette notion de leadership pour eux de pouvoir bien gérer leur entreprise. Donc voilà les deux principales communications au programme de cette formation que nous appelons session de renforcement de capacité, parce qu'ils ont été déjà formés et déjà leurs plans d'affaires sont en évaluation déjà, et donc ce ne sont pas de nouveaux jeunes, c'est des anciens jeunes déjà. Et après ces deux communications, on aura des séances d'entretien individuel avec chacun d'eux. Entretien individuel pour receler, pour receler les insuffisances de leur plan d'affaires, mieux les orienter et pour que eux-mêmes ils puissent voir les failles de ces plans d'affaires là, parce que ce n'est pas dit que c'est tous les plans d'affaires qu'ils ont déposés qui sont de bons plans d'affaires. Donc on veut les amener eux-mêmes de voir les erreurs, je dirais pas les erreurs, mais les failles, les insuffisances de ces plans d'affaires, afin que eux-mêmes ils puissent déjà penser à retravailler ces plans d'affaires là. Nous ne sommes pas issus des mêmes familles. Il y en a qui sont bien nés, mais vous ne pouvez pas vous comporter comme ceux qui sont bien nés. D'accepter être un bon paysan après avoir eu sa maîtrise, le problème c'est quoi? Quand on a l'argent, on a le respect de tous. La DG. Quand vous avez l'argent, vous avez le respect de tout le monde. Est-ce que vous avez de l'argent? Oui, donc vous passez d'abord. Et celui qui est porteur de projet, qui prend l'argent d'un prêteur, prend l'engagement formel de retourner cet argent au propriétaire après un temps T. On est d'accord? Crédit, ce n'est pas seulement entre vous et les institutions de microfinance ou entre les banques. Même si votre père vous dit, mon fils, vous êtes sorti, vous n'avez pas d'emploi, je vais vous faire charbon, ce que je démissionnerai prochainement pour faire. Mais ne prenez pas mon projet, ça c'est pour moi. Au sein de nos familles, au sein de nos sociétés et à l'égard des institutions comme les banques et les institutions. Donner quelques petites lignes de ce que c'est qu'un entrepreneur avec un projet. Non, un entrepreneur a des comportements avec l'argent. Sur le crédit, allez célébrer mon mariage. Oui ou non? Ça se passe, non? Pour que quand les gens vont me faire des dons, je paye ma dette. Qui vous oblige à faire un mariage somptueux quand vous n'avez rien en poche? Pourquoi nous disons le surendettement, c'est la mort. Et ce monsieur-là, ce qu'il transporte là, ça dépasse la croix de Jésus-Christ. Ça dépasse la croix de Jésus. La croix de Jésus n'est pas lourde comme ça. Mais il peut s'en sortir s'il reconsidère sa position. Mais le mieux, c'est de ne pas arriver à ça. Un entrepreneur doit être comment?
si vous permettez, un entrepreneur doit avoir la capacité de créativité. Un entrepreneur, ce n'est pas celui qui fait copier-coller. C'est-à-dire, il y a un supermarché ici, on fait Kaou ici, donc je vais faire Kaou. Non. Ce n'est pas parce que l'autre fait Toffee que je vais faire Toffee. On ne copie pas. Parce que le concepteur du projet a toujours en lui l'âme du projet. Je peux vous écrire un projet, vous donner tout détail, mais vous ne pourrez pas le mettre en application. Parce que l'âme est en moi. Parce que c'est une question de vision. Est-ce qu'on est d'accord? C'est moi qui ai eu cette idée. C'est comme un songe. C'est comme un rêve que personne n'a eu avec toi et que tu veux mettre dans le monde réel. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir ce que l'autre a fait pour faire la même chose. Vous devez vous questionner et sonder votre fort intérieur et poser des questions à votre sorcellerie pour qu'il vous dise ce que vous devez faire. Et ce n'est que comme ça que vous pourrez maîtriser là où vous allez. Parce que tout le monde peut croire que vous allez échouer, mais si vous avez une forte conviction de là où vous allez réussir. Mais le chemin est long. Être entrepreneur, ce n'est pas une question d'1 mois. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de 2 semaines. Vous pouvez commencer par mener une activité aujourd'hui. Ça va vous prendre 5 ans avant qu'on entende votre nom. Ça peut vous prendre 10 ans. Mais ce qui est bon dedans, c'est que quand vous décollez, c'est que tout le monde apprendra de vous. C'est ce chemin-là que personne ne veut faire. Personne ne veut traverser les déserts. L'argent est un système qui est dans un cercle et autour de ce cercle, il y a le feu. Et autour de ce feu, il y a un océan géant avec des requins, les crocodiles et tout. Celui qui veut rentrer dans la case de l'argent doit traverser l'océan, affronter les requins, affronter les crocodiles, gagner, rentrer dans le feu, traverser le feu avant de rentrer dans la chambre de l'argent. Et quand on rentre là, on refuse de sortir. Mais pour pouvoir rentrer là, il y a des comportements à avoir. J'avais cité tout à l'heure la créativité. Excusez-moi le terme, même s'il est trop vulgaire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est malin, quelqu'un qui est rusé. Je sais ce que je dis. Lorsque vous vous laissez aller au sentiment, vous creusez votre tombe. Parce que l'argent, puisque vous travaillerez avec les banques, l'argent que vous allez sortir comme ça, 10 millions, ne vous appartient pas. Mais la femme ne comprend pas ça. Vous ne pouvez pas avoir un compte dans lequel on peut trouver 30 millions et votre femme vous dit que j'ai besoin de 2 super, juste de 100 000 et vous dites que vous n'en avez pas. Comment vous pouvez dire ça? Mais est-ce qu'elle comprend que vous avez une dette de 100 millions à payer quelque part? Est-ce qu'elle comprend que vous devez commenter les trucs en Chine et revendre à cette fin d'année pour avoir le bénéfice et que ce n'est qu'avec ce bénéfice qu'on pourra lui acheter des pailles? Est-ce qu'elle comprend que ce que vous avez ne vous appartient pas et qu'on ne peut pas se permettre d'acheter des champagnes avec? Est-ce qu'elle comprend que vous n'avez pas le temps de vous occuper d'elle à la maison parce qu'un entrepreneur ne dort pas? Un entrepreneur ne sait que déposer de l'argent à la maison pour la famille, pour partir très tôt le matin et revenir tardivement le soir. Il ne jouit pas de ses biens. Il travaille pour les générations à venir. Votre bonne mange 4 fois dans la journée quand vous n'avez pas encore pris la bouillie. Quand vous revenez à 22h, tout le monde dort, tout le monde ronfle quand vous êtes traumatisé. Et quand ils allument le climatiseur, ils allument tout ça, c'est pour que vous payiez la facture.
C'est comme ça, la vie d'un entrepreneur. Et être entrepreneur, ce n'est pas pour soi, c'est un sacerdoce. Vous travaillez pour créer quelque chose pour vos générations à venir. Quelque chose doit commencer à partir de moi. C'est ce que ça veut dire être entrepreneur. Comme les gens ont leur société en Europe aujourd'hui, on dit héritier de, ce n'est pas eux qui ont créé. Ceux qui ont créé ont dû passer par ça. Et c'est vos enfants, c'est vos petits-enfants qui ne sauront pas ce que vous avez fait comme sacrifice, qui pourront vivre de vos biens. Mais vous ne pouvez pas être entrepreneur débutant et jouir de vos biens. C'est pourquoi j'ai attaqué malheureusement les femmes pour dire que si vous êtes femme d'un homme, d'un entrepreneur, aidez-le à grandir. Quand il veut dépenser pour payer la bière, dites-lui non chérie, s'il vous plaît, on a à commander les marchandises demain, on va compléter pour acheter davantage. Ne lui dites pas que votre mère est malade, qui doit envoyer où est le problème si elle est malade. Vous avez épousé la famille ou bien vous l'avez épousée elle seule. C'est la même chose avec les femmes. Il y a des hommes escrocs. C'est parce que vous vendez votre bouillie, votre charbon et vous lui donnez 1000 francs chaque matin qu'il fait semblant de vous aimer. Au fait, il ne vous aime en rien. Attendez qu'il trouve son premier travail, vous verrez que vous êtes une vieille fille. Vous verrez que vous ne pouvez plus faire ses affaires parce que vous n'êtes plus belle, parce que c'est en ce moment qu'elle trouvera que vous êtes plus âgé que lui. C'est en ce moment qu'il trouvera que vous ne savez pas porter vos talons. Voilà, ça c'est clair. Donc, les femmes doivent comprendre que lorsque je suis une femme entrepreneur, je dois veiller à ce que mon argent soit judicieusement utilisé de façon efficace et efficiente. Tout en évitant de compromettre sa société au nom de l'amour, tout en évitant de compromettre sa société au nom de l'alcool, tout en évitant d'aller à l'argent illicite. Parce que l'argent appelle l'argent. Lorsque vous prenez du crédit pour financer des activités, vous devez financer exactement ces activités et veiller à ce que ces activités soient suffisamment rentables. Et la rentabilité est à chercher sur toutes les dépenses et la gestion du bénéfice. Parce que lorsque vous gagnez de l'argent aujourd'hui, posez-vous la question, si demain j'échoue, comment je fais? C'est quand vous aurez trouvé la réponse à cette question que vous êtes un bon entrepreneur. Un entrepreneur ne doit pas avoir la béatitude, ne doit pas être un innocent. Il doit être aguerri à affronter ses problèmes avant qu'ils ne naissent. Il doit être prévoyant. C'est-à-dire, tu dois te dire, voilà, si je dois être commerçant de charbon et que je commande charbon et que le véhicule est tombé dans les jours, ça veut dire qu'on ne verra pas le véhicule, le charbon, ni le chauffeur. Oui ou non? Je fais comment pour reprendre mon activité? Certains me diront que je suis pessimiste. Oui, c'est ça qui permet de ressusciter. Quand tu trouves la solution à ça là, tu es prêt à affronter le pire. Est-ce qu'on est d'accord? Mais lorsque tu te dis non, ça va arriver, je vais vendre, avant que le charbon arrive, toi tu as déjà dépensé le bénéfice. Ça arrive, non? J'ai commandé 20 sacs, donc je gagne 1000 francs sur le sac, donc ça fait déjà 20 000. Avant que le charbon ne quitte la bouche pour aller chez toi, tu as 20 000 en poche que tu as déjà dépensé. Si ça tombe dans les jours. Oui ou non? Mais c'est pour vous dire que votre sens d'existence, c'est vous-même. Ce n'est pas l'autre. Nous sommes 6 millions d'âmes au Togo. Combien de personnes le président Ford peut aider? Combien de personnes? Combien de personnes le Premier ministre peut aider? Nous tous qui sommes ici, si on fait 400, est-ce qu'il y a 400 Togolais? Vous êtes privilégiés. Si on vous donne du crédit à 4,5%, les banques aujourd'hui, c'est minimum 8% qui donnent le crédit. 10% à 4,5%, c'est de l'argent gratis. Pourquoi je dois faire ça? Comment je dois faire ça?
Où je dois faire ça? À combien je dois faire ça? Pour qui je dois faire ça? Comment je dois leur donner? Comment je m'en sors? Si échec, si succès. Quand vous aurez fini de répondre à cette question, vous pouvez poser ce n'est pas le papier que vous avez mis au foyer. Le projet est pas dans le papier. C'est ici. Quand vous dormez, ça court. Ça court. Ça court. Parce que vous maîtrisez votre projet. Donc, je vais m'arrêter ici. Parce que je n'ai pas lu le document, je ne veux même pas le lire. J'ai juste posé pour que vous puissiez aller le lire à la maison. Mais s'il y a des questions chaudes, on va poser quelques questions. C'est temps pour moi de répondre. Merci. L'entrepreneur va toujours respecter ses lignes de budget. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des imprévus, comment va-t-il se prendre pour pouvoir les chercher? Vous n'avez pas le choix. Vous devez les parler. Puisque c'est ça l'activité. Les imprévus que nous évitons, les hors dépenses dont nous parlons, c'est les dépenses qui ne sont pas liées à l'activité. Est-ce qu'on comprend? Lorsque dans votre budget, par exemple, vous prévoyez, vous êtes éleveur, que vous dites je vais acheter le maïs cette année à 150 francs le kilo, et qu'à un moment donné, le maïs est à 100 francs. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le double de vos provisions? C'est vous avez fait une dépense, mais qui n'est pas bête. Cela ne veut pas dire que vous avez mal dépensé, vous comprenez? Ça veut dire qu'une opportunité s'offre davantage à vous. Peut-être en achetant un sac, à un moment donné, vous allez l'utiliser pour votre ferme et ça va rester, vous allez le revendre. Ça va être double affaire. Ça ne serait pas encore imprévu. Si vous voulez faire, par exemple, le transport en commun, vous achetez un camion et que vous ne pouvez pas prévoir que le moteur coule en pleine bonne. Quelqu'un peut prévoir ça. Maintenant, vous prenez le véhicule un mois après, le moteur coule. Il n'y a rien d'autre à faire que d'acheter un nouveau moteur. On est d'accord? Ça, c'est des imprévus liés à l'activité. C'est ce que nous refusons. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Okay. Oui, merci. Je suis Nikabou. Ma question est la suivante. Vous avez, toujours à propos du respect des lignes budgétaires, vous avez dit dans votre intervention que pour quelqu'un qui n'a jamais eu à tenir, par exemple, 100 000, on ne peut pas lui donner 20 millions à gérer. Mais si la personne a rédigé son projet, a une capacité, a un background assez solide pour gérer son projet, mais dans sa vie, il n'a pas eu à avoir ses moyens pour l'exécution de ce projet, et c'est à travers ce financement qu'il pourra exécuter son projet. Maintenant, est-ce que ça ne serait pas troubler son projet ou bien le mélanger en ne lui accordant pas ce financement? La question est fondée, mais vous parlez d'un projet écrit. Ça n'a rien à foutre avec la réalité. Vous comprenez? Ce que vous avez écrit et que vous tenez là aujourd'hui, ça n'a rien à foutre avec la réalité. Vous savez pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le prix de l'apprentissage. C'est pourquoi on souhaite. Moi, je suis fier. Si vous dites que j'ai déjà un magasin qui fait 4 millions, je peux vous donner 8 millions de crédit. Ça veut dire que vous avez déjà la maîtrise de l'activité. Il y a des secrets. Donc c'est pourquoi je dis, quelqu'un qui n'a jamais touché à 1 million, quand on lui donne 20 millions, ce n'est pas obligatoirement qu'il va bouffer. Il peut aller investir, mal investir. Et puis ça tourne au vinaigre. Il peut mettre de l'argent. Les escrocs sont pleins. Hein? On va te dire, on va te vendre ceci. Nous avons eu des femmes du grand marché qui sont des femmes expérimentées, mais les escrocs ont tout fait
pourrait savoir. C'est pourquoi on dit comment vous pouvez être jeune entrepreneur et faire un projet de 40 millions. Qui va vous donner? J'avais dit, le mieux, c'est de ne pas aller à l'endettement. Est-ce que vous comprenez? Le mieux, c'est de ne pas arriver là. Mais quand vous arrivez déjà là-bas, le reste devient incontrôlable. Parce que le Niprégie ne va pas demander votre avis avant de s'installer. Il ne va pas dire, tu veux que je vienne ou non. Tu te réveilles, tu te rends compte que je n'arrive pas à bouger mes pieds. Tu comprends ça? Bon, imaginons que normalement dans le caractère d'un entrepreneur, la tête là c'est comme du fer. Il ne cède pas. Un entrepreneur ne cède pas à l'échec. Il ne cède pas à la faillite. Il ne cède pas parce que tu vas affronter tous les jours. Donc ta tête là, ça doit être comme en acier. Quand tu tapes sur ça, ça saute. Ça veut dire que tout ce que tu rencontres, c'est de l'affronter et de gagner. Peu importe ce que ça te coûte. Ce moral te permet de maîtriser au moins ta santé. C'est-à-dire que ça t'évite de tomber malade. Maintenant, lorsque la dette vient, est-ce que ce n'est pas ta faute? Il faut pouvoir situer les responsabilités. Lorsqu'on a un projet en cours d'exécution, on retourne toujours à la planification. L'exécution d'un projet peut montrer des failles. C'est-à-dire que j'avais prévu faire comme ça, j'avais prévu faire comme ça. Ça, c'est dans la planification. Maintenant, au niveau exécution, je peux me rendre compte que ce que je suis en train de faire là, je ne vais pas finir l'année. Il faut corriger. Pendant qu'on est dans la planification, pendant qu'on est dans l'exécution, entre planification et exécution, c'est un aller-retour. On ne va pas dire, parce que j'ai prévu ça, donc même si je dois mourir, non. Il faut être habile. Maintenant, lorsque la dette survient et que vous avez déjà situé les responsabilités, c'est de ne pas vous laisser abattre. Il faut rester en vie, aller négocier avec votre créancier et lui expliquer votre nouvelle situation et reprendre une nouvelle confiance. Est-ce qu'on s'entend? Tout le monde peut jouer. Il n'y a pas un expert en affaires. Tout le monde peut s'écrouler un matin. Tout le monde. Les banques s'écroulent. Avec tous les hauts cadres et tout ça, la banque va s'écrouler tout à l'heure. Mais vous imaginez, lorsque Asidame avait brûlé, Wodis avait les femmes qui étaient concernées et qui étaient clientes chez nous, c'était autour de 777 millions qui sont concernés par les incendies, sans parler des collatéraux, c'est-à-dire ceux qui sont directement débiteurs. Mais il y en a qui sont débiteurs, qui ont vendu à d'autres qui sont victimes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien il y en a qui n'ont pas été victimes, mais qui ont vendu à des gens dont les produits ont brûlé. C'est-à-dire, celle-là, vous me devez 20 millions, mais vous avez vendu à madame 10 millions qui a perdu sa marchandise dans le feu, alors que vous-même, vous n'êtes pas à terre. Donc, vous êtes une victime collatérale. Donc, directement, victime 777 millions. L'État a dit, nous avons ouvert les centres psychiatriques. Allez-y, on va vous donner le médicament. On va vous consoler. C'était ça, on a suivi ça ensemble. Je me nomme Djedjom, Amito Segla. Et ce matin, nous avons suivi une communication sur comment gérer le crédit. Si on a le financement, comment gérer le crédit pour l'avancement de notre projet. J'ai retenu que si on a un projet sur papier, c'est pas seulement ça, mais sur le terrain, même la réalité,
pour gérer le financement, le crédit qu'on a, il faut vraiment connaître ça, comment utiliser ce fonds pour ne pas avoir des problèmes au paiement et payer. Parce qu'un financement, c'est pas notre argent, c'est en quelque sorte une aide qu'on nous donne pour pouvoir émerger ce projet. Donc, après avoir bien faire asseoir ce projet, nous devons payer en retour le financeur. Oui. C'est ce que j'ai appris de cette communication. Et après cette communication, j'ai compris que non, en affaires, il ne faut pas les sentiments. Bien, et si on reçoit ce financement, nous ne devons pas le laisser aller. On doit être ferme sur notre activité pour pouvoir rembourser et maintenant le reste, on peut voler de nos propres ailes maintenant. C'est ce que je compte faire même. Et moi, c'est la production des biscuits, communément appelés les cookies. C'est l'agro-pastoral. Et la transformation, oui, ça aussi, ça vient bien, puisqu'on utilise les céréales pour produire les biscuits. Oui. Et Damassi Adebayo, jeune entrepreneur formé par le FAEJ. En fait, on a suivi aujourd'hui une formation sur la gestion et le remboursement des crédits. Je pense personnellement qu'un jeune entrepreneur qui a reçu un financement, c'est de la confiance que le FAEJ, avec ses partenaires, ont eu en lui et lui ont offert ce crédit. Donc, au retour, il doit pouvoir respecter son engagement, payer à temps dans l'échéance prévue, pour qu'il puisse bénéficier encore d'autres financements si son entreprise en a toujours besoin. Moi, je suis dans la transformation, je fabrique des médailles sportives, c'est-à-dire des médailles pour une compétition de football, une compétition culturelle. J'en fais déjà pour certaines compétitions de la place. Il faut d'abord avoir les matériels qui te permettent de fabriquer tes produits. Quand tu as les matériaux, il faut maintenant avoir la clientèle. Et avec tes ouvriers, vous planifiez la production. Et la commercialisation, je pense que c'est la recherche de clientèle. Moi, par exemple, je vais vers les organisateurs de compétition. J'envoie une équipe vers les organisateurs. On vous fait des médailles selon votre compétition. Ce n'est pas des médailles que vous allez acheter dans des magasins d'import-export. Vous donnez les logos, les mots que vous voulez passer à travers votre événement. Et puis on vous fait des médailles, des trophées selon votre compétition. Donc on est dans ça. Personnellement, je pense que au Togo, nous avons deux voies pour réussir, pour contribuer au développement de ce pays. Il y a d'abord la culture pour le changement de mentalité, l'entrepreneuriat pour le problème du chômage. Et nous, on est là dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et personnellement, je pense que nos grands frères n'ont pas eu cette chance d'avoir des financements à apporter pour pouvoir investir dans leur idée de projet. Donc nous, c'est une grande chance pour nous. Et moi, je ne peux pas aller demander un emploi ailleurs si j'ai la chance de créer mon propre entreprise. Donc je m'engage personnellement dans cette histoire de FAEJ pour pouvoir réussir ma vie. Je voudrais avoir des jalonneurs que d'en faire. Merci.